Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon haul Maroc. Vous me l'avez beaucoup demandé sur Snap. Donc je suis partie 2 semaines au Maroc, à Marrakech, comme tous les ans en fait, hein. Tous les ans on part à Marrakech au mois de septembre. Et donc j'ai dégénéré, hein. Vous connaissez la dégénération, le shopping, Marrakech, le souk, etc. Chaque année je dégénère, hein. La moitié de la décoration de ma maison vient de Marrakech, hein. À chaque fois j'achète des trucs. Cette année j'ai pas trop dégénéré, enfin au niveau de la décoration j'ai pas trop dégénéré parce que j'avais pas besoin de grand chose. Mais par contre j'ai plus dégénéré au niveau des produits de beauté. Si vous avez vu le haul Maroc de Nabila, elle m'a donné trop envie avec tous ces produits, etc. Voilà, de la déco, de la beauté et aussi des petits accessoires, des sacs. J'ai trouvé des sacs, un petit vendeur de sacs qui les fait lui-même, mais franchement c'est une tuerie. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Je pense que je vais commencer par la déco parce que c'est ce que j'ai le moins en fait. Ah oui, puis j'ai coupé mes cheveux, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Bon, c'est pas non plus hyper comment on dit, merde, comment on dit, hyper flagrant. Mais voilà, j'ai coupé, j'ai égalisé parce que vous savez que j'avais un carré asymétrique, donc j'avais un côté qui était plus long que l'autre. Et donc là j'ai égalisé et c'est un petit carré plongeant. Donc voilà, bref. Donc le premier truc de déco que j'ai pris c'est ce tapis. Alors j'espère que vous allez voir. Cauchemar pour elle. De toute façon je vous mettrai un petit clip du tapis par terre parce que bon là c'est pas gérable. Mais bon c'est un tapis beige comme ça, avec plein de sequins argentés. Mais il est juste magnifique, j'adore. Et vous avez des petites bandes. Et vous avez des bandes comme ça de couleurs. Enfin voilà, je le trouve juste trop beau. Je l'ai acheté pour mettre dans ma chambre en fait, pour faire un petit coin, lecture et tout pour mon fils. Parce qu'il aime bien s'asseoir par ici. Vu que j'ai ce grand coin ici où il n'y avait rien du tout, bah, j'ai décidé de lui faire un petit coin lecture. Il se pose avec ses livres ou avec son iPad, etc. Donc j'ai aussi acheté 2 poufs. Je vous les montrerai aussi dans un petit clip. Un rose et un vert, et voilà, avec le petit tapis, et ça va trop bien. Et pour ce qui est des prix, je vais essayer de me rappeler le plus possible combien j'ai payé. J'ai acheté tout ça au souk, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à marchander. Au début ils vous disent un prix hyper élevé parce que bon, ils nous prennent un peu pour des touristes, hein. Donc le tapis, il me semble que je l'ai payé dans les 25-30 euros. Ouais, je crois que je l'ai eu à 300 dirhams, donc dans les 30 euros quoi. Un petit peu moins de 30 euros. Et pour ce qui est des poufs, je me rappelle plus du tout là par contre. Je pense que je les ai eu à 15 euros pièce, un truc comme ça, ouais, 15 euros pièce. Donc bon voilà quoi, j'ai fait un petit coin lecture pour 60 euros à mon fils. Je compte rajouter une petite panière ici pour mettre ses livres, etc. Mais voilà, j'ai pas trouvé ce qui me plaisait encore. Donc voilà pour ça. Donc ensuite, toujours dans la déco, j'ai acheté cette petite boîte. Cette petite boîte, je vous l'ai montrée sur Snap et vous êtes plein à m'avoir dit que vous l'aimez trop. Et moi aussi je l'aime trop. Et donc en fait je l'ai acheté pour mettre mes bougies dedans. Donc voilà, j'ai mes bougies dedans, les bougies qui sont dans ma chambre en fait. Et je l'ai posée sur le rebord de ma fenêtre et ça donne une petite touche de couleur. Donc c'est une boîte en osier, hein. Voilà, avec des petits pompons de toutes les couleurs. Et puis vous avez un petit couvercle comme ça. Et elle est juste magnifique. Et donc celle-ci je l'ai payée 10 euros. Donc voilà, trop belle, j'aime trop. Et j'aurais bien aimé trouver un gros panier comme ça. Donc un gros panier comme ça pour mettre là-bas, pour mettre justement les livres et tout de mon fils, mais j'ai pas trouvé. Donc ensuite j'ai acheté des sets de table. Donc pareil en osier. Donc vous savez c'est des petits sets de table pour protéger la table et mettre les assiettes dessus. Et donc voilà, ils sont en osier comme ça et vous avez des petits pompons aux extrémités. Et donc j'en ai pris 6 avec des couleurs différentes. Donc voilà à quoi ça ressemble, franchement j'ai trouvé ça trop joli. Sur une table c'est vraiment très joli. Et donc voilà, vous avez les petits pompons aux extrémités, c'est de l'osier et c'est hyper robuste. Et donc j'ai pris plusieurs couleurs, j'en ai pris 6 en tout. J'ai pris le vert, j'ai pris un gris, j'ai pris le vert kaki, le orange, le rouge, le bleu et voilà. Et il me semble que c'était 15 dirhams pièce, donc dans les 1,50 1,50 pièce, donc voilà, vraiment pas cher, hein. Donc ensuite une autre boîte, pareil je l'ai trouvée trop belle. Et donc celle-ci je l'ai achetée pour mettre tous nos fils d'iPhone, etc.
parce que j'en peux plus de trouver des fils d'iPhone et des fils d'iPad et des fils de téléphone partout dans la baraque. Donc au moins on a une boîte exprès pour tous les mettre. Je la trouve super jolie, je vais mettre ça dans mon salon. Et je l'ai payée, je pense que j'ai dû la payer dans les 4 euros. Ouais, 40 dirhams, donc 4 euros. Toujours dans le même esprit, j'ai pris ça. Donc c'est une petite, enfin une grosse coupelle comme ça. Voilà, pour mettre les fruits ou pour mettre le pain, enfin voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça trop beau. Franchement, elle est magnifique. Dans les tons bleus comme ça. Et je pense que je vais mettre mes fruits dedans dans ma cuisine. Voilà. Et donc ça pareil, j'ai dû la payer dans les 3-4 euros. Ensuite, ça c'est mon mari qui l'a pris. C'est pour manger la soupe. C'est des petites cuillères comme ça en bois. Donc voilà, il en a pris 4. Et il a aussi pris ça pour le miel. Voilà. Des petits couverts en bois. Et ensuite le vendeur, vu que j'ai acheté pratiquement tout ce que je viens de vous montrer pour la déco, je l'ai acheté chez le même vendeur. Il m'a offert de petites choses. Donc il m'a offert ça pour mettre en dessous d'un plat chaud. Donc voilà. Et il m'a offert une petite corbeille comme ça. Donc voilà, donc c'était gentil, merci. Hein. J'essaye de ranger au fur et à mesure parce que cauchemar pour elle d'avance. Donc c'est tout pour la déco et maintenant je vais vous montrer les accessoires que j'ai achetés. Donc c'est surtout des sacs en fait, c'est que des sacs même, donc improbable. Je vais commencer par les paniers. Donc ça, les paniers, j'en ai acheté plein. Je vais pas tous les montrer parce que j'en ai acheté pour mes copines, etc. Je vais montrer ceux que j'ai achetés pour moi. Ça c'est le genre de panier que j'utilise tout le temps pour faire mon shopping. Enfin pour faire food shopping. Mes courses quoi, pour faire mes courses. Étant donné que voilà, ils donnent plus de sacs plastiques. Et puis en plus de ça, bon les sacs plastiques voilà. Donc j'en avais déjà 2 que j'utilisais tout le temps. Mais c'était jamais assez de place. Donc là j'en ai racheté 2. Et ils sont juste magnifiques. Magnifiques de ouf, j'adore. Bref, je vous montre. Donc le premier, le voilà. Non mais allô quoi. Il est juste trop beau. Je le trouve vraiment trop beau. Mais vraiment trop beau. Et voilà, c'est un panier en osier, hein, tout simple. Ce genre de panier c'est tellement robuste. Quand je fais mes courses, je mets beaucoup de poids dedans. Et franchement ils m'ont jamais lâché. Donc voilà, c'est des paniers en osier. Une bonne taille, hein, franchement on peut en mettre pas mal dedans. Vous pouvez le fermer aussi comme ça avec le petit truc comme ça. Donc c'est pas mal aussi pour prendre à la plage ou des trucs comme ça. Mais bon, moi c'est vraiment pour le shopping. Donc voilà, il est juste... Non mais il est magnifique. Il est magnifique. Je suis amoureuse de ce panier. Franchement. Il est juste trop beau. Ah bah il est juste absolument magnifique. Et j'en ai pas vu d'autres comme ça. Franchement c'était le seul vendeur qui vendait ces paniers. Et je lui ai acheté tout son stock. Vu que j'en ai acheté plein, je crois que je les ai eu à 8 € pièce. Donc vraiment pas cher. Et je suis amoureuse, ils sont vraiment trop beaux quoi. Donc j'ai acheté celui-ci, donc en vert, rose, violet. Et vu que je sais pas prendre de décision et que j'hésitais entre les deux couleurs, bah j'ai pris aussi cette couleur. Donc voilà, le même mais en rose et bleu. Si je vous les mets à côté, vous voyez c'est les mêmes hein, mais différentes couleurs. Franchement, je suis d'accord avec vous, don't judge me, ils se ressemblent énormément mais j'arrivais pas à choisir. Je pouvais pas choisir, il me fallait les deux absolument. Donc voilà, cauchemar pour elle, elle a pris les deux. Donc voilà quoi. Et donc comme je vous ai dit, j'ai payé 8 € pièce vu que j'en ai acheté plein. Sinon il commençait à me dire 210 dirhams. J'ai dit non mais je mets pas 200 dirhams dans un panier hein. Et après bah, j'ai commencé à négocier. J'en ai pris plusieurs et il me les a fait à 8 € pièce. Donc voilà, n'hésitez pas à négocier. Surtout si vous achetez plusieurs pièces. N'hésitez pas à négocier, c'est toute la magie du Maroc hein. Donc maintenant je vais vous montrer mes sacs. Non mais comme je vous ai dit au début, j'ai trouvé un petit marchand. Franchement son stand il est dans le souk. Mais il est caché, c'est juste qu'en fait il y a un sac qui m'a sauté aux yeux et j'y suis allée. Mais sinon franchement il est caché. Mais il fait des sacs, c'est lui qui les fait main hein. Il les fait main, il les fait devant toi. Tu peux choisir ce que tu veux. Ou alors il y en a des déjà faits. Moi j'ai acheté des déjà faits parce que je l'ai découvert le dernier jour avant de partir. Mais si je l'avais découvert avant, j'en aurais sûrement fait un personnalisé. Mais ce qu'il fait c'est juste magnifique. Franchement c'était le seul marchand dans tout le souk qui faisait des trucs comme ça. Je vous mettrai l'adresse de son stand sur mon blog avec voilà, je vous ai fait un article aussi sur Marrakech, mes bonnes adresses etc. Donc je vous mettrai ça là-dedans. Je vais vous mettre un petit clip aussi du mec qui est en train de faire ses sacs parce que c'est juste absolument ouf. Donc je vous mets ça maintenant. J'ai trouvé un petit marchand de sacs, franchement il fait des sacs trop mignons. Et il les fait lui-même. Et il fait tout à la main. Je te filme en train de faire ça, d'accord?
les bleus et tout. C'est lui qui les met. J'ai complètement craqué dans son stand, donc j'ai acheté pas mal de sacs pour moi et aussi pour d'autres personnes. Hein. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour moi. Donc vu que j'ai acheté plusieurs pièces, il m'a fait un prix. Bien évidemment, c'est pas des sacs qui coûtent 5 €, hein. C'est des sacs qui sont en cuir, qui sont faits à la main. Donc voilà, ils sont un peu plus chers que ce que vous pouvez trouver sur le souk. Mais c'est juste absolument, ce qu'il fait, c'est juste absolument magnifique et ça vaut largement le prix que ça coûte. Donc le premier sac que j'ai pris, c'est une pochette et c'est cette pochette qui m'a attiré l'œil pour aller dans son stand en fait. Donc là voilà, non mais elle est juste, elle est pas magnifique, non mais j'adore, je trouve ça absolument magnifique. Donc c'est une pochette en tissu, on dirait un peu le tapis que je vous ai montré avant, couche-moi pour elle. C'est une pochette en laine, absolument magnifique. Et donc voilà, tout ça, tout le travail, toutes les perles, etc. c'est lui qui l'a fait. Mais c'est juste absolument magnifique, enfin ce truc, il n'y a pas deux pièces en fait. C'est ça le truc avec lui, c'est qu'il fait des pièces mais il n'y en a pas deux pareilles. Je pouvais pas partir sans cette pochette, elle est juste trop belle, je pouvais pas. Donc je vous la montre de plus près, donc vous voyez vous avez plein de travail de perles ici, etc. Des broderies, donc elle est blanche, vous avez une fermeture orange ici, des petits pompons sur les côtés, des franges ici, des franges ici. Elle est juste canon quoi, trop canon. Et donc à l'intérieur elle est comme ça toute blanche. On peut en mettre quand même pas mal dedans, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille mais elle est quand même assez grande. Hein. Et voilà, franchement ça c'est une tuerie, c'est une tuerie. Je suis amoureuse de cette pochette quoi, elle est juste trop belle. Non mais allô quoi, elle est juste trop belle. Celle-ci il me semble que j'ai dû la payer dans les 25 €. Ouais, dans les 25 €, donc voilà, ça les vaut largement. Elle est juste trop belle. Donc ensuite, j'ai acheté ce sac. Non mais allô, est-ce qu'on en parle du sac? Non mais, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est pas magnifique? De ouf. Donc encore une fois, le détail, c'est encore un truc de malade. Hein. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais c'est absolument ouf. Ce qu'il a fait, c'est juste trop beau, trop de goût quoi, il a trop de goût le mec. Vous avez des franges, il m'a rajouté la chaîne, vous choisissez la chaîne de la couleur que vous voulez, etc. Donc moi j'ai pris une chaîne un peu, donc moi j'ai choisi une chaîne un peu bronze comme ça, et en plus de ça il vous la règle à la longueur que vous voulez. Donc moi je voulais une longueur que je puisse mettre comme ça en bandoulière. Donc c'est du cuir, hein. Et donc à l'intérieur, bon il est assez lourd quand même, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de détails, hein, mais voilà. Donc à l'intérieur ça s'ouvre comme ça, vous avez une petite fermeture. Et donc voilà l'intérieur du sac, très bien fini, il n'y a pas un truc qui dépasse. Vous avez une petite poche à l'intérieur, franchement il est juste trop beau. Celui-ci je l'ai payé 35 €. Donc voilà, encore une fois, ça les vaut largement, c'est un sac en cuir je vous rappelle, complètement unique, enfin vous ne retrouverez pas le même design. Fait main, enfin voilà, ça les vaut largement. On achète des sacs chez Zara à 35 € qui n'ont absolument rien à voir avec ça. Donc ensuite je me suis pris cette pochette. Non mais allô, alors encore une fois, faut aimer, hein, faut aimer, mais moi j'adore, je trouve que c'est absolument magnifique. C'est une pochette comme ça en laine comme ça et je la trouve trop belle. Ça avec une tenue toute noire, c'est juste trop beau, c'est trop canon. Voilà, j'adore les couleurs. J'adore les pompons, j'adore la taille, elle est juste trop belle. Donc encore une fois vous avez une fermeture, donc trop bien, c'est sécurisant hein, d'avoir une fermeture sur ces sacs. Et donc celle-ci je l'ai payée 20 €. Donc voilà, pareil, ça les vaut largement. Et donc pour finir avec les sacs, j'ai pris celui-ci. Donc encore une fois, c'est une tuerie. Non mais il est magnifique. Moi j'aime trop ce genre de sac. Donc encore une fois c'est un sac en cuir. Avec des détails de ouf, il est juste trop beau. Je sais pas si vous allez voir mais ici c'est des pièces de monnaie. Donc voilà, donc vous avez et donc la plupart c'est des anciennes pièces, vous avez des anciens francs, vous avez aussi des dinars algériens, enfin voilà, plein de choses. Ça vient d'Espagne, l'ancienne monnaie d'Espagne. Vous avez des dollars, enfin voilà. Enfin le travail qu'il y a eu sur ce sac c'est juste magnifique, magnifique. Et donc ici vous avez cette grosse pierre verte, j'aime trop, c'est trop beau. Et donc voilà comment c'est à l'intérieur, franchement c'est un petit sac pratique pour, voilà, pour tous les jours. C'est un sac qui se porte en bandoulière, magnifique. Bon alors par contre il pue un peu le bouquin, un peu beaucoup même parce que c'est du cuir de chameau donc cauchemar pour le chameau, mais bon voilà quoi. Donc ce sac il me semble que je l'ai payé dans les 30 €. Ah bah oui j'ai oublié de vous dire, je suis rangée là-bas parce que je me suis dit, bon alors déjà si vous me suivez sur Snap,
Vous savez que j'aime bien passer ma vie en djellaba en fait. Dès que j'arrive chez moi, je déteste être habillée chez moi. Donc dès que j'arrive chez moi, je fais péter les fringues, je fais péter le soutif et je me mets directement en djellaba. Hashtag djellaba life. Djellaba life. Je sais qu'on est plein, hein, vous m'avez dit. Hein. Et donc je me suis dit aujourd'hui, vu que je filme un haul Maroc, et ben j'avais le droit de me mettre en djellaba. Donc voilà. Donc voilà, je suis trop à l'aise. Donc celle-là, je l'ai achetée au Maroc, hein, c'est une nouvelle, mais bon, j'ai une collection de djellaba, c'est improbable. Et moi, j'aime bien les djellaba, en fait, qui sont en matière, je sais pas si vous allez voir, mais les matières un peu extensibles comme ça, je trouve que c'est vraiment encore plus confortable que les autres. On peut encore plus bouger, faire le grand écart, etc. Il n'y a pas de souci. J'ai acheté celle-ci en bleu, j'en ai acheté une autre un peu vert canard, mais elle est au sale. Donc voilà. Et donc pour mon fils, j'ai acheté aussi des gandoura, hein. Je l'aime trop quand il a un gandoura, il est trop mignon. Il en a déjà plein, mais là je lui en ai acheté 2 nouvelles. Mais j'en trouve qu'une en fait. J'en avais acheté une blanche aussi, mais je sais pas où c'est que je l'ai mise. Donc bon, je vais vous montrer celle-là. Donc j'ai acheté celle-ci, donc elle est noire et blanche. Et elle est trop mignonne quoi. Franchement il est trop mignon là-dedans et j'aime trop. Donc voilà, et donc ça je l'ai payé, je sais plus combien ça coûte ça. J'ai dû payer ça à 5 €, dans les 5 €. Donc voilà. Donc voilà pour tout ce qui est déco, accessoires, etc. Je me rends compte que cette vidéo elle va être hyper longue parce que je suis déjà en train de filmer depuis 1 heure. Donc je vais vous la faire en 2 parties. Donc là pour le moment je vous ai montré tout ce qui est déco, accessoires, etc. Et je vous ferai une deuxième vidéo, enfin je vais vous la filmer maintenant mais je vous la mettrai la semaine prochaine. Et je vous montrerai tout ce que j'ai acheté au niveau des produits de beauté parce que y a pas mal de choses. Et je veux pas que la vidéo dure 30 minutes en fait, donc voilà. Donc voilà pour cette partie, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi des petits pouces en l'air, hein, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour la partie beauté. Il y a du lourd, hein, il y a du très lourd. Donc voilà. Et donc voilà, dans la barre d'infos, l'article sur Marrakech que j'ai fait, donc mes bonnes adresses. Je vous mets aussi l'adresse du mec qui vend les sacs parce que bon voilà, c'est absolument à faire. Il y a aussi mes vlogs au Maroc qui sortent cette semaine, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc je vous fais des gros bisous. Mouah. Djellaba life. Djellaba life. Djellaba life. Djellaba life. Je suis en train de filmer mon haul Maroc et je crois que je vais le faire en 2 parties. Parce que bon, cauchemar pour elle, je viens de faire la partie déco accessoires. Il y a déjà 1 heure de footage. Donc là je vais, ouais, ce que je vais faire c'est que je fais la première partie samedi, donc accessoires, déco, machin, machin. Et la semaine prochaine je vais faire la deuxième partie beauté quoi, craie et tout. Donc voilà quoi, cauchemar pour elle. Bon, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a une montagne de trucs dans ma chambre. Cauchemar pour elle quand elle va ranger, quoi. J'ai l'impression que mon maquillage, il ressort pas à la caméra. Ça m'énerve. Faut absolument que je change de caméra, quoi. Et j'ai mis les fossiles... Bon, ta gueule. Elle va faire mon pas, elle. J'ai mis les fossiles d'AliExpress. Et franchement, mais pff, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux, ces fossiles. Donc voilà.